Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien ce soir, en ce 2 novembre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP sur CoinGecko, qui est à 31 cents 29 canadiens, en recul de 3,7 depuis 24 heures. Mon petit doigt me dit que d'ici les 3 prochains jours, ça devrait être en baisse les marchés de la crypto à cause des élections de demain aux États-Unis. Après ça, ça va remonter sûrement de façon assez rapide. Alors, avec Flatleak, vous voyez la page que je vous montre habituellement, c'est pas celle-ci. C'est la page principale du site, flatleak.com, toutes les monnaies ensemble. C'est une image assez impressionnante. Alors, on peut voir ici Bitcoin 535 000 piastres de trade en temps réel. Et ici, depuis la dernière minute, 756 000 dollars. Et si vous voulez voir une monnaie en tant que telle, vous cliquez dessus et vous allez isoler et juste voir celle-ci. On peut voir le Bitcoin Ethereum, US Tether, Bitcoin Cash, Monero, Tron, XRP, c'est les monnaies les plus échangées en date de présentement. 52% qui perdent. 52, excusez-moi, monnaies qui sont perdantes, 5 gagnantes. Alors, c'est tout pour Fiat League. Allez voir, ça vaut la peine. C'est vraiment hot. Comment c'est que sur Twitter qui dit que l'infrastructure principale du marché des paiements est maintenant mise à jour à l'échelle mondiale avec un système de messagerie universelle, pour ceux qui ne savent pas, l'ISO 20022, à compter de novembre 2020. Oui, alors les PMI sont au cœur de l'écosystème financier. Ils fournissent une infrastructure pour le règlement brut en temps réel des paiements haute valeur. Et là, on va voir dans l'image suivante, Global Swift en Europe Target avec EBA Clearing, UK et le US avec Fedwire pour la Clearing House. Et on voit leur échéance entre 2019 et 2025. Alors présentement, Swift, ils vont aller live en novembre 2021. C'est juste dans une année. Okay? Alors, soyez patients, mais je ne sais pas si ce graphique-là, il représente le truc d'un truc récent. Est-ce que ça a été fait il y a 6 mois ou un an? Si c'était fait il y a un an, je peux comprendre qu'ils mettent des échéances comme ça, mais là, si c'était fait après la COVID, c'est sûr et certain que c'est le bon chiffre, sinon, il faut être patient jusqu'en 2025. On voit par exemple ici aussi en novembre 2021, ici ils vont live en 2022 au UK. Tu sais là, alors ça, je suis pas tout à fait sûr, mais qu'est-ce que je suis sûr par exemple, c'est la phase de maturité du système financier complète que je tiens à dire qui va être pour 2025. 2025, ça semble être la date vraiment fétiche, comme on peut dire, là, pour le système financier complet qui va être vraiment élaboré partout dans le monde entier. Ici, avec XRP ésotérique, qui dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce protocole-là, Vega? Qu'est-ce qu'il voit? J'ai mal traduit, excusez-moi. C'est un anglais, là. Alors, en tant que tel, il fait juste dire que le protocole qu'on voit ici, c'est impressionnant de voir comment est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont impliqués, comme York Finance, Insta, Diap, Vega, dans les prêteurs, dans la décentralisation, les marchés. C'est tout ça au complet, c'est tous des gros joueurs. Puis là, bon, Reaper, ils sont pas là-dedans, ok? Ils sont pas partout non plus. Puis ça, chacun son domaine. Ils peuvent pas être dans tout qu'est-ce qui existe. Alors, je tenais à mentionner que c'était assez spécial de voir que les dérivés des marchés qu'on appelle sont aussi élaborés que ça. PayPal qui présente 300 millions d'utilisateurs à la crypto. Pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis 2 semaines, PayPal, on peut acheter de la crypto avec eux autres. Okay. PayPal a récemment annoncé le lancement d'un service qui permet aux clients d'acheter, vendre et conserver des crypto-monnaies directement à partir de leur compte PayPal. Il prévoit également de pénétrer le secteur des crypto-monnaies, des crypto-paiements, excusez-moi, en permettant aux utilisateurs financiers de financer leur achat, de crypto dans 26 millions de marchands de PayPal dans le monde. PayPal compte 300 millions d'utilisateurs. En réalité, c'est 346 millions. Ce sont 346 millions de personnes qui auront accès direct à la crypto-monnaie dans les prochaines semaines à venir. Au total, PayPal, Robinhood, Cash App, ce sont 350 millions de personnes qui peuvent instantanément participer à la crypto sans avoir à passer par un processus d'intégration de plusieurs jours, semaines ou d'échange. Ouvrir un compte chez Binance, ouvrir un compte chez Bitstamp, ouvrir un compte partout chez Bitrue, ça prend des jours. Alors, peut-être 48 heures là, à cette heure-là. Alors, avec PayPal, pas besoin d'attendre, c'est instantanément vu que vous avez déjà des comptes.
C'était un problème majeur tout au long du marché haussier de 2017. Les investisseurs qui voulaient une exposition, mais qui ne pouvaient pas ouvrir aucun compte parce que ça prenait des journées, alors ils rataient l'opportunité de pouvoir acheter de la crypto durant le bull run. Sur la base des développements réglementaires, tels que l'avis de l'OCC, l'Office des contrôleurs de la monnaie, Brian Brooks, selon lequel les banques et les chartes nationales peuvent conserver la crypto-monnaie, il commence probablement à voir de plus en plus de sociétés qui existent offrir des services de crypto-monnaie à leurs clients. L'application Cash de Square, discutée, ensuite ne donne pas accès, ne donne accès qu'à Bitcoin. Alors, c'est un peu poche, c'est juste ça. Puis PayPal, ben, il va avoir Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin pour le moment. Là, on voit ici Jeremy Allaire, okay, qui vient de faire une transaction de 100$ et qui est content de montrer qu'on peut acheter avec PayPal du Bitcoin. Ensuite, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre ici que j'avais pris la peine de souligner? Oui. Les mesures de croissance là, pour la décentralisation FinTech, on voit ici comment que à partir de avril 2020, là, c'est passé de un peu moins d'1 milliard de dollars à bang, 14 milliards de dollars. Alors, c'est très impressionnant de voir comment est-ce que la décentralisation de la finance s'en vient, qui est DEX, là, surtout avec Uniswap. Uniswap qui fait plus de volume que de Coinbase. C'est surprenant, mais oui, ils font plus de volume d'échanges que Coinbase. Désormais, les échanges décentralisés s'échangent environ 22 milliards de dollars par jour. Vous avez bien lu, 22 milliards de dollars par jour. C'est ça qui est échangé dans la décentralisation des FinTech. Ici, le volume de la décentralisation, vous voyez, c'est impressionnant depuis le début de la COVID. Là, on voit ça commence l'intérêt et en juin, juillet, ça a décollé avec des montants faramineux. Là. Ça, c'est rien avec qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Il va y avoir des montants beaucoup plus gros que ça qui vont être sur les marchés financiers. C'est parabolique. Là. Vraiment, là, vous pensez que ça va cesser d'arrêter du jour au lendemain. C'est le temps d'investir si vous avez de l'argent. Mais je suis pas un conseiller financier, alors faites vos propres recherches. OK, on enchaîne immédiatement avec le site Parking Network. Je vais vous parler de Worldline, okay, fort de l'acquisition de Ingenico. Worldline est devenu le leader européen des paiements numériques. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça, avec les 2 prochaines fenêtres, là, très important, avec un exemple concret qui va vous montrer que Ripple, en 2016, ils ont fait une transaction avec Ripple Labs et que tout fonctionnait et qu'en 20 secondes, en tout cas, vous allez voir, soyez patient, la vidéo d'aujourd'hui va vous montrer tout ça. Alors, restez jusqu'à la fin. Worldline est le premier acquéreur de marchands en Europe continentale, numéro 1 des processeurs de paiement européens, numéro 3 européen des solutions de paiement électronique et mobile, numéro 4 mondial des services de paiement en chiffre d'affaires. Il gère 2,5 milliards de transactions en ligne, okay? 20 000 et plus Worldliner clients, 50 pays qui sont disponibles et dans les commerces, on est dans 170 pays. Pourquoi je vous montre ça? Okay, avec ici, je crois que c'est un Français, lui, là, qui est le PDG, là. Selon son accent, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi que je vous dis ça. Il y a eu en 2016 une entreprise qui s'appelle ATB Financial, qui est basée dans mon pays, au Canada, en Alberta, dans la province. Ils ont transféré 1000$ canadiens à la banque Race Bank en Allemagne. Et la technologie utilisée a été développée par SAP et la start-up FinTech Ripple Lab. Eh ouais. Alors, les gens là qui disent, là, comme dans mes commentaires, que Ripple, c'est encore à 25 cents, US. OK. Et alors, ils sont tous en train de monter l'infrastructure. Vous pensez qu'on change d'une infrastructure comme ça mondiale de la finance en quelques semaines, quelques mois, quelques années? Ça prend des années et des années. Et je crois que qu'est-ce qui s'en vient va être assez énorme que ceux qui vont avoir eu la chance de connaître la blockchain et des technologies comme Ripple, Chainlink, Cardano, Stellar, VeChain, toutes ces belles compagnies-là, ils vont être plus que récompensés. Alors, eux, ils ont fait une transaction de 1000$ et le paiement a pris 20 secondes. Habituellement, cette transaction-là prenait entre 2 à 6 jours en raison d'exigences telles que les règlements avec les banques et les contreparties. Alors, AP et Ripple ont conçu et construit un prototype de preuve de concept, là, comme j'ai déjà enseigné ici, POC, là, Proof of Concept. Okay? Ça, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là?
Proof of Work, ça, c'est les bitcoins, OK? Ça, c'est des trucs qui sont énergivores et qui demandent beaucoup d'électricité. Ça, c'est pas bon. POW, c'est pas bon. C'est POC que ça prend. Proof of Concept. OK? Ils ont développé ce prototype-là en seulement 9 jours. Vous imaginez comment ils sont des génies? Pour prouver comment que les banques peuvent améliorer la vitesse à laquelle les paiements transfrontaliers peuvent être effectués. SAP a fourni son application Payment Engine. SAP, là, c'est dans les 3 plus gros trucs de finance au monde. Là. Ils gèrent des infrastructures énormes. Juste nous, avec notre système de paiement à job, c'est ça qu'on utilise. T'sais. Mais il y a plein d'utilités à ça, OK? Alors, ils ont utilisé leur application avec leur interface, avec leur mobile, pendant que Ripple, eux, ils fournissent le réseau sous-jacent pour la transaction. Eux sont là pour être le bridge, OK? Le pont pour être en mesure. Ça, XRP, là, c'est un pont, OK? Entre deux devises. Exemple, là, c'était le dollar canadien qu'ils ont échangé contre là-bas en Allemagne, ben là, c'est de l'euro. Okay? Alors, XRP, lui, il sert ici de bridge. C'est ça l'utilité, un bridge, rien de plus, mais tout est là. Un bridge, là, un pont, là, désolé pour un anglicisme ici. Okay? Alors, c'était pour vous montrer que en 2016, il y a déjà des affaires qui se faisaient et qui fonctionnaient bien. Et là, on va voir ici une vidéo de Worldline qu'ils ont fait l'acquisition de Ingenico, qui ont utilisé la technologie Ripple, tout est relié, là, Ingenico. OK. Alors, ils ont été achetés par Worldline. On va voir ici le CEO qui fait un message de bienvenue. Pour vous faire entendre un peu, là, c'est pas très dur à comprendre son accent en plus. J'ai mis traduction en français, même si lui c'est un français, il est facile à comprendre en anglais. Okay. De créer un nouveau monde. Hello, and welcome to the new Worldline. This is an exciting time for everyone at and connected to Worldline. C'est comme ça qu'on parle les Français en anglais. I'm really very pleased to announce that we have completed our friendly and transformative acquisition of Ingenico. This is genuinely a step-changing merger for both companies. And through this strategic move, Worldline makes a decisive progress in executing its vision of creating a new powerhouse in the global payment ecosystem, with the momentum to take our group to the next level. In particular, this strategic deal positions us to drive further the acceleration of our e-commerce, contactless, and online payment solutions worldwide. And it gives us access to new markets and new geographies, creating new opportunities in all our business lines and as much as for our customers. With a presence in more than 50 countries in Europe and beyond, and an expert workforce of 20,000 diverse and talented people, we will be the payment partner of choice, we believe, for our clients, wherever they are in the world. OK, vous voyez un peu comment est-ce que c'est gros. Si l'entrevue vous intéresse, c'est de juste 3 minutes et demie. Allez voir le CEO, le message de bienvenue, 29 octobre 2020. OK. Ensuite, ici, ça, j'étais surpris de trouver que Binance, ils ont fait un truc pas correct puis que maintenant, ils sont en train de se faire comme enquêter. Un document Tai Chi, là, qu'il appelle, divulgué révèle le schéma élaboré de Binance pour échapper au régulateur Bitcoin. Là, on voit ici CZ, là, le PDG, là, Changpeng Zhao, là, mais son surnom, c'est CZ, là, tout le monde l'appelle comme ça partout sur Twitter. Puis il est connu comme ça parce que j'imagine que c'est plus facile à retenir que Changpeng Zhao. Okay? PDG de Binance a explosé sur la scène de la crypto-monnaie en 2017 avec un nouveau modèle commercial qui récompensait les clients avec la propre crypto-monnaie de son entreprise, le Binance Coin, là, puis les laissait payer des frais avec la même devise. C'est là, un peu l'affaire là, qui plaît pas là, au gouvernement. Alors, Binance Holding Limited, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde, a conçu une structure d'entreprise élaborée conçue pour tromper intentionnellement, oui, les régulateurs et profiter des investisseurs en crypto aux États-Unis. Selon un document qui aurait été créé par ses hauts dirigeants et obtenu par Forbes,
Binance, basé aux îles Caïmans, est actuellement responsable d'environ 10 milliards de dollars de transactions cryptographiques par jour et son fondateur et PDG, CZ, est l'un des rares milliardaires de la crypto-monnaie connue. Le document de 2018 détaille les plans d'une société américaine encore inconnue surnommée l'entité Tai Chi. Là, je vous épargne, là, c'est quoi, là? C'est des arts martiaux, le Tai Chi, là. Okay? En quoi c'est vous céder et vaincre? C'est que vous utilisez le poids de l'autre personne pour le contrôler et le mettre à terre, là, c'est une technique. Alors, Binance semble avoir fait tout son possible pour se soumettre à la réglementation américaine en créant une filiale conforme Binance US, parce que Binance.com et Binance US, .us. Une arrière-pensée est maintenant apparente. Autrement dit, ils ont prémédité leur truc, là. Contrairement à son créateur Binance, Binance US, qui est ouvert aux investisseurs américains, ne permet pas le trading de crypto-dérivés à fort effet de levier, qui est réglementé aux États-Unis. Ça, ils n'ont pas le droit, les Américains, de trader de la crypto à fort levier. C'est vraiment rendu depuis quelques années super comme protégé, là. Avant, on pouvait trader là, à des leviers genre 1, 100. Okay, autrement dit, vous mettez une pièce, eux, ils vous prêtent 100 là. Ou j'ai déjà vu même du 1 pour 500. Puis il y a des places en Europe, c'est exagéré, là, dans le Forex, là. Il peut y avoir du 1 pour 1000. Alors, ça, aux États-Unis, c'est interdit, là. Je pense que maintenant, ils vont faire peut-être du 1 pour 20 maximum, là. Moi, avec mon courtier Oanda, c'est 1 pour 20. Puis on peut pas... autrement dit, vous mettez une pièce puis vous prêtez 20, là. C'est ça que ça veut dire, un effet de levier. Okay? Le document Tai Chi divulgué un diaporama qui aurait été vu par des cadres supérieurs de Binance est un plan stratégique pour exécuter un appât et un changement. Alors que l'entité, alors anonyme, mettait en place des opérations aux États-Unis pour distraire les régulateurs avec un intérêt fin pour la conformité, des mesures seraient mises en place pour transférer les revenus sous la forme de frais de licence et plus encore à la société mère Binance. Pendant ce temps, les clients potentiels apprendraient à contourner les restrictions géographiques pendant que des solutions de contournement technologique étaient mises en place. Forbes a contacté le fondateur de Binance, CZ, ainsi que son chef de la conformité, Samuel Lin, au sujet de la fuite du document et n'a pas reçu de réponse à leurs questions. Et de Forbes, là. Catherine Collet, la PDG de Binance US, et Harry Zhu, la personne identifiée comme ayant créé le document, n'ont pas non plus commenté. Après la publication de l'article, CZ a répondu par plusieurs tweets affirmant que l'histoire était incorrecte et que les documents n'avaient pas été créés par un employé actuel ou ancien. Il a en outre écrit que Binance a toujours fonctionné dans les limites de la loi. Alors bon, je vous laisse savoir, je vous laisse regarder par vous-même si vous pensez que c'est un employé qui a créé ça ou quelqu'un qui a juste inventé l'histoire. Mais Forbes en parle. Telecoms, SK Telecom qui utilise la blockchain pour aider les gens à stocker des documents nationaux. Ça, c'est vraiment l'avenir là, pour stocker toutes sortes de trucs comme permis de conduire, carte d'assurance maladie, certificat de naissance, choses comme ça. Okay? SK Telecom lance un portefeuille alimenté par la blockchain pour stocker des documents nationaux dans le cadre d'une poussée de numérisation dirigée par le gouvernement. Le plus grand opérateur de téléphone mobile de Corée du Sud a obtenu l'approbation du ministère de l'Administration publique et de la Sécurité pour émettre son premier portefeuille numérique pour la documentation. Les documents qui peuvent être stockés dans le portefeuille alimenté par la blockchain de SK Telecom comprennent les cartes d'enregistrement des résidents, les certificats de qualification d'assurance maladie, les certificats d'immigration et une gamme d'autres documents. Enfin, une place sécuritaire pour mettre nos trucs, pas obligé de mettre ça quelque part dans une filiale ou qu'on peut le perdre ou le faire voler. 13 types de documents seront initialement pris en charge dans le portefeuille, mais SK Telecom dit qu'il prévoit d'étendre la comptabilité à plus de 100 d'ici la fin de l'année. Alors, on va tout avoir tout stocké quelque part sur la blockchain et avec des empreintes biométriques, comme que je peux comprendre, pas dans cet article-là, mais dans d'autres articles que j'ai lus, c'est ça qui va identifier qui on est. Ici, avec XRP Crypto Québec, une personne que je commence vraiment à apprécier qui donne des sacrés bons documents, dit que les marchés, selon Simon Dixon, là, lui a créé de banktothefuture.com, là, banque BNK, là, ou manque une lettre comme dans son site web, là, c'est voulu, là, ça s'appelle bnktothefuture.com, là, ça c'est un petit génie.
OK? C'est le CEO. Il dit dans un tweet que les banques vont être laissées à eux-mêmes avec qu'est-ce qui s'en vient comme crash et qui vont être sauvées avec l'aide des CBDC. Fait qu'autrement dit, ils vont laisser crasher les banques vont faire faillite. Les gens pensent qu'une banque ne peut pas faire faillite, là, détrompez-vous, là. On a eu une aperçue en 2008, là, puis c'était rien 2008 comparé à qu'est-ce qui s'en vient, là. Ça va être à peu près 4 fois pire que 2008, la crise. Puis, lui, selon lui, les banques, ils vont être vraiment sauvées avec l'aide des CBDC, des monnaies numériques, des banques centrales. Ça serait logique. Ils laissent crever les banques, puis ils créent après ça un système avec les mêmes banques, puis ils repartent à zéro. C'est logique. Moi, je pense que ça a bien du bon sens. On peut entendre ici qu'est-ce qu'il raconte à 15 minutes 20. During the last financial crisis. But when we have to rescue those systems, the options you have is a bail-in, which is essentially the bank saying that they will take your deposits and use it, and they usually issue some kind of stock. Ça, c'est grave, là. Qu'est-ce qu'il dit, c'est que les banques, ils vont prendre nos dépôts. Enfin, si vous avez 5 000 $ dans votre compte de banque, les banques, ils vont prendre votre dépôt, ils vont payer tout ce qu'ils peuvent payer, après ça, ils vont faire faillite. Puis votre argent à vous est où? Elle n'existe plus. Alors là, ils vont créer les CBDC, puis ils vont vous ordonner votre argent des vues des connus. Mais eux, ils vont repartir à zéro avec un nouveau système financier. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Like they did in Cyprus, where instead of your deposit, you end up with bank stock. Or they can do a bailout. But I think with the record levels of civil unrest and rioting right now, if the government proposed to bail out any of the banks as a result of this, I don't think they could get away with it this time. So what I'm forecasting is that they will actually allow the banks to go bust this time, but they don't want depositors to lose their money. The way they can do that is through a central bank digital currency, which every central bank in the world has already been working on. And that central bank digital currency could be, let's say you had $10,000 at Chase Bank, and Chase Bank was not bailed out this time. Then you could download an app and it would contain $10,000 of the central bank digital currency. And that money is debt-free money. Essentially, you're taking all the over-leverage of the bank and you're replacing it with debt-free money issued by the government or the central bank, just like they issued the greenbacks to fund the American Civil War. But this time it will be fully digital, and they can put a stimulus package out there. Their next round of helicopter money could be download this app, we'll give you the money, and they deleverage the leverage in the banking system and replace it with a central bank digital currency is what I think their next move is. And so essentially that's central bank taking on all the balance sheet of the world, and becoming a bank and issuing API keys, allowing financial technology companies to build on top of it, and moving to a more peer-to-peer financial system. But it will be very, very expensive, as I said, in terms of the impact that currency has on your freedoms, your liberties, and your privacy. OK, je pense qu'on a assez entendu. Vous comprenez qu'est-ce que je vous ai expliqué. Alors, si vous êtes intéressé pour l'entrevue complète, allez voir ici. Monetary Reform to Affect Your Freedom. Simon Dixon, 50 000 abonnés. OK. Ça ici, oui. Et Avanti qui devient la deuxième banque numérique approuvée dans le Wyoming, excusez-moi. Alors, après Kraken qui sont devenus une banque, maintenant Avanti devient aussi une banque. Alors, vous voyez, ça commence à décoller. Il suffit que Kraken devienne une banque. Il suffit que PayPal dise qu'ils vendent, qu'on peut acheter ou vendre des cryptos. Alors, vers où vous pensez qu'on s'en va? Facile, la réponse. Crypto. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment être débile pour pas comprendre ça. Désolé mon langage, mais il fallait que ça sorte. La deuxième banque du pays dédiée au traitement des actifs numériques et à la facilitation des transactions entre les actifs numériques et le dollar américain a obtenu l'autorisation d'opérer dans le Wyoming. Le Wyoming Banking Board a voté mercredi 8 contre 0 pour approuver la charte de l'Avanti Bank and Trust annoncée la société. Avanti, la deuxième banque d'actifs numériques du pays, obtenait l'approbation d'ouvrir dans le Wyoming et Kraken Financial ont obtenu eux autres leur reconnaissance avec la charte des autorités et des réglementations fédérales en septembre. Alors, un mois plus tard, même pas, maintenant c'est Avanti. Alors, à l'instar de Kraken, Avanti disposera des mêmes pouvoirs qu'une banque nationale dans ses métiers agréés et fournira plusieurs services
notamment la négociation de son propre produit appelé Avit. Puis, il faudrait voir c'est quoi, autrement, je sais pas c'est quoi, là, on va aller voir Avit, okay, encerclé pour moi tantôt, pour faciliter l'échange entre les monnaies numériques, okay, c'est une espèce de blockchain, je sais pas, tel que Bitcoin et les dollars. Bon, Bitcoin, je m'en doutais, là. Le travail principal de la banque sera de servir de pont entre les systèmes d'actifs numériques et les systèmes qui reposent sur les dollars américains traditionnels, a déclaré Kathleen Long, fondateur de Vendy. Alors, c'est simple. Le travail principal de la banque, servir de pont entre les systèmes d'actifs numériques et les systèmes qui reposent sur le dollar américain. Good, good, good. Alors, un deuxième qui embarque dans le party, comme on dit. Alors, on continue ici avec ISO 20022. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le futur de l'innovation pour la concurrence FinTech. Vous allez devoir vous conformer à l'ISO 20022 à l'avenir pour pouvoir faire partie de toute la certification là, pour les banques. Ça, c'est Finestra qui fait un article là-dessus, vous pouvez aller voir. Mais ça, c'est l'avenir. Puis bon, Ripple, c'était les premiers à se conformer. Alors, Ripple sont toujours en règle et sont jamais en train d'enfreindre la loi. Ici, Coinfield, un autre joueur qui vient de s'ajouter à Flare. Alors, sont heureux d'annoncer qu'ils vont soutenir Flare Network par airdrop de Spark Token pour les détenteurs de XRP d'ici le 12 décembre. Okay? Le 12 décembre, c'est la date là où est-ce qu'on va recevoir tous nos Spark Tokens. Alors, dépêchez-vous, il vous reste environ 40 jours. Alors, déposez du XRP sur votre compte et recevez un Spark pour chaque XRP de votre compte. Vous pouvez vous inscrire ici sur le lien Coinfield. Fidélité qui s'introduit sur le marché asiatique. Oui. Alors, Fidélité lance sa crypto business sur le marché asiatique. Ils se sont associés à Stackfond pour aider les grands investisseurs en Asie pour entrer dans le monde de la crypto. Ils vont servir de partenaires de garde. Alors, ça, c'est intéressant. Le partenariat fournira des services de garde, chose que les Américains, maintenant, ils ont eu l'autorisation de la part de Brian Brooks, mais qu'ils n'ont pas de cadre pour être soutenus dans tout ça. Alors, ils sont comme perdus puis ils ne savent pas qui faire affaire, là. Bon, alors, eux autres, Fidelity, apparemment, on peut faire affaire avec eux. Puis, là, pour ceux qui sont en Asie, là, alors, ils vont servir de partenariat, de services de garde, de crypto, et visent à aider et satisfaire la demande croissante des familles, là, riches investisseurs dans la région, qui apparemment, ils se spécialisent avec les riches en premier. Mais après ça, nous, on va arriver par après. OK? C'est une excellente nouvelle aussi. Ça, j'ai trouvé ça super hot, là. Les pirates s'attaquent au site web de Donald Trump et demandent du Monero en échange. Le site web de la campagne Trump a été vandalisé par quelqu'un qui aime la crypto-monnaie, apparemment Monero, et qui veut que vous fassiez des dons. Nouvelle du 27 octobre. Écoutez bien ça, c'est vraiment hot. Pendant une demi-heure aujourd'hui, le 27 octobre, les partisans potentiels du président Trump n'ont pas pu accéder à son site web des campagnes. Ils ont cependant pu envoyer Monero aux pirates informatiques responsables de l'attaque de donaldjtrump.com. Le ou les hackers ont utilisé leurs 30 minutes de notoriété pour publier un avis indiquant que ce site a été saisi et le monde en a assez des fausses nouvelles diffusées quotidiennement par le président Donald J. Trump, avec des répliques de sceaux du département de la justice et du FBI. Alors, on voit ici le tweet là, de quelqu'un qu'on voit que le site a été saisi et pendant 30 minutes, c'était pas disponible et les pirates demandaient de se faire payer à Monero. Alors, les pirates ont proclamé aussi avoir eu accès à des appareils compromis qui ont révélé des informations strictement classifiées, prouvant que le gouvernement est impliqué dans l'origine du 3 petits points, OK? Je vais pas dire le mot, apparemment, les YouTubers, ils font attention pour pas dire le mot, c'est ça que j'ai appris dans les derniers jours. Quand on prononce ça, l'algorithme de YouTube, ils peuvent nous punir, là. Je sais pas si c'est vrai ou c'est un truc de dingue, là, mais tout le monde que je suis, ils prononcent même plus ce mot-là. Alors là, on considère ça comme de la 3 petits points aussi, je vais pas dire ce mot-là. C'est des mots à interdire à dire, là. Bon, alors, si c'est le cas, puis qu'ils font ça, le gouvernement, imaginez là, si ça se fait un jour. Alors, moi, j'ai dans ma tête, il y a une possibilité que ce soit vrai, là. Que les gouvernements, ils aient créé ça, là, pour rendre le monde malade puis tuer du monde, là. Désolé, mais pour partir après ça, un nouveau système financier puis tout. Là, dites pas que je suis en train de virer fou puis que je m'imagine des choses là. Il y a plein de preuves aussi qui prouvent ça, là.
qui démontre qu'il y a une possibilité plutôt. Alors ici, on continue avec Altcoin Buzz. Jérôme Powell, l'homme que j'aime le plus au monde, je suis sarcastique, OK? La CBDC pourrait améliorer le système de paiement américain. Ah ouais, c'est vrai ça? Le président de la Réserve fédérale a souligné qu'une CBDC pourrait apporter certains avantages au système de paiement actuel aux États-Unis. Lui, après avoir imprimé de l'argent comme un malade mental pendant les 6 derniers mois, comme par exemple 8 trilliards de dollars, et de donner des stimulus de 1200 dollars aux citoyens américains, qui est rien, des peanuts. Il est en train de changer d'avis, là, puis d'aimer la CBDC comme par hasard, là. Il vient de se réveiller, là, puis quelqu'un lui a dit c'est assez, Jérôme, il faut que tu te réveilles, il faut que tu avances, puis il faut que tu arrêtes de penser qu'imprimer de l'argent, c'est bien. Au contraire, c'est mal. Alors, Jérôme Powell a fait cette affirmation lors de la table ronde du Fonds monétaire international, le FMI, sur les paiements transfrontaliers. Selon lui, l'intérêt de la Réserve fédérale a été attiré vers la monnaie numérique en raison du potentiel d'amélioration du système de paiement américain, déclarant que c'est un domaine qui motive notre intérêt. Bien sûr, partout ce qui a un intérêt, il va se mettre l'année là-dedans, puis inquiète pas qu'il va aussi, lui, en profiter. Comme qu'il a profité de tout l'argent qu'il a imprimé comme un malade, je rappelle. Alors, le président de la Réserve fédérale américaine a également noté qu'une CBDC pourrait améliorer l'infrastructure du paiement du pays, atteindre les personnes qui ont toujours été mal desservies par les banques et les établissements de crédit, et potentiellement permettre des transactions de paiement moins chères et plus rapides. Il a en outre noté que la Fed était ouverte à des partenariats avec des entreprises privées. Oh oui, j'ai dit entreprises privées. OK, je vais répéter tranquillement. Il a en outre noté que la Fed était ouverte à des partenariats avec des entreprises privées pour améliorer le système de paiement actuel des CBDC. Et alors, moi, j'ai une petite cloche qui sonne à l'instant même dans ma tête qui dit qui est une entreprise privée, OK, aux États-Unis, qui est réglementée et qui existe depuis longtemps et qui a fait ses preuves et qui est capable d'envoyer des paiements en 2 secondes transfrontaliers. La réponse est XRP, mesdames et messieurs. OK, oui. XRP, de la compagnie Ripple, OK, eux sont capables de faire ça. D'avoir le système de paiement actuel qui va collaborer avec les CBDC et qui va améliorer tout ça et qui sont privés. Et aussi que dans pas longtemps, je crois qu'ils vont se lancer en bourse. Maintenant, ils font des prêts avec leur ligne de crédit aux institutions. Ripple, les gens sont mal informés. Suivez ma chaîne si vous voulez toutes les dernières nouvelles de Ripple. Vous n'allez pas être déçus. Et quand je vois des commentaires qui me laissent, quand je me lève le matin puis que je lis mes commentaires sur ma chaîne, là, puis ma chaîne, elle commence, là. J'ai déjà des commentaires qui me font extrêmement rire, là. Je m'en retiens pour pas leur répondre n'importe quoi, là. Je garde une certaine forme de politesse. Ça me fait tellement rire de voir. J'ai tout vendu mes XRP pour pour un autre, tu sais, pour quelque chose d'autre. J'ai vendu mes XRP parce que je crois que depuis 2 semaines, le prix va nulle part et je suis découragé. J'ai vendu mes XRP parce que ça fait 2 ans que le prix fait juste baisser. Come on. Vendez-les, vos XRP. Ça va pas rien faire à moi et à plein de monde qui vont être bien contents au contraire d'acheter vos XRP avec un plaisir. Alors, vendez-les-moi, je vais vous les acheter, moi, si vous n'êtes pas intéressé à investir dans une compagnie qui est une des meilleures compagnies qui va jamais exister et qui est le Amazon des paiements. C'est prouvé, c'est le Amazon des paiements. OK? Alors, c'est ça qui a été souligné par la Fed, qui est en train de lancer un plan en vue de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, il y a encore beaucoup de travail, selon Jérôme Powell, parce que ça prend une consultation publique, puis après ça, il faut que les parties prenantes prennent une décision avant de faire une décision. C'est compliqué, les États-Unis. Leur politique, là, j'en ai marre, là, sérieusement. J'aimerais tellement que Ripple s'en aille de là, mais en même temps, si ils sont adoptés par les États-Unis, ça va être encore plus gros. Mais ça va prendre peut-être juste plus de temps, malheureusement, pour ceux qui sont comme moi, qui investissent. OK? Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Oui, non, oui. Oui. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Ah oui, j'ai installé, comme j'ai dit, MetaTrader 5 avec AMP Global, mais web. Et là, je le fais plaisir à mon monde. Alors, XRP USD,
qu'est-ce qu'on voit ici? Il y avait une trade où ce qu'on vend le XRP. Est-ce que Crypto Oli a vendu ses XRP ici le 25 octobre? Qu'est-ce que vous pensez, là? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que j'ai vendu mes XRP le 26 octobre? Bien sûr que non. Je n'ai rien à cirer que les XRP coûtaient 24 cents et que maintenant ils coûtent 23 cents. Oh là là, j'ai perdu 1 cent dans mon investissement à long terme de 5 à 10 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Oh, 1 cent de moins. Ouf, ouf, ouf. Je pense que je devrais m'en remettre. Alors, c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui tradent à court terme, que ma technique de trading ici, là, que je vous enseigne avec le volume plus 10%, il faut que ça touche à la moyenne mobile de 5 EMA, smooth, le haut divisé par le haut, le bas divisé par 2, et que le milieu de la chandelle, comme ici, doit dépasser la mèche inférieure, que ça, c'est une trade, là. C'est une belle trade, j'avoue. Quelqu'un qui n'avait 10 000 XRP, il a pu faire ici un 2 cents de profit. Là, 2 cents de profit, quelqu'un en a 10 000, c'est pas pire pareil, là. OK? Alors, ça est le Bitcoin. Oups, qui vient de faire un drôle de mouvement ici. Excusez-moi, je vais faire un refresh. Le Bitcoin, que selon moi, selon la charte, là, pas le long terme. Le long terme, je suis acheteur Bitcoin, même si j'en possède pas. Mais selon ma charte ici, ça, c'est une trade. OK? C'est une trade valide à vendre ici hier. Le 2, non, hier, c'est aujourd'hui. OK? Ça, c'est une nouvelle journée parce que le serveur, c'est en Europe. Alors, ça ici, selon moi, et selon les élections, ça va baisser, puis je pense de quand même pas mal. Alors, attendez-vous à ce que ça baisse pas mal. Puis ça, c'est, je dis pas de prendre une trade puis de vendre vos bitcoins comme des tethers, là. C'est pas ça que je dis. OK? Mais ici, on voit que le XRP USD, mon système dit de shorter, puis ici, le volume est 10% plus gros que la chandelle précédente. Alors, pour moi, c'est une trade. Mais, je dis pas de la prendre, je fais juste regarder mon système. Sinon, ben, avec la plateforme standard que j'utilise, qu'est-ce qu'il y avait comme trade? Il y en a une dans tous ceux qui sont ici, là. Le Dow Jones n'a rien, le pétrole n'a rien. Le pétrole, en passant aujourd'hui, il a mangé, il y a eu une bonne hausse là, de 35,21 à 37. C'est bon, là, ça c'est très payant, quelqu'un qui est acheteur aujourd'hui sur le pétrole. Mais ma technique à moi disait pas d'acheter, disait de vendre. Et de vendre depuis que on est ici environ, là, à 39. 17, c'était une vente, qui est une très belle vente, là, avec un très beau profit à faire ici sur le pétrole pour ceux qui sont vendeurs de pétrole et qui veulent trader. Il y avait une vente ici à faire importante avec un bon profit. L'euro USD, pas de trade. AUD, NSD non plus. NZD, le DAX non plus. L'euro 50, pas de trade non plus. Le gold, pas de trade. Quasiment une trade acheteur, mais ça correspond pas à mon système gratuit que j'enseigne. Je sais qu'il y a du monde en passant qui sont fâchés parce que j'avais promis que j'allais lancer ma technique de trading là, que je développe depuis 5 ans. Puis par après, j'ai regrette parce que je me suis dit, j'ai travaillé 5 ans là-dessus pour donner mon truc comme ça en bas de 100$, ça se fait pas. Même ma femme, quand j'en ai parlé, elle m'a dit, t'es complètement fou de faire ça. Elle dit, t'es mieux d'enseigner une technique gratuite puis de montrer aux gens une technique de base. Comme ça, ils vont être bien contents, puis ils vont pas dépenser d'argent inutilement. Ils vont pouvoir prendre leur argent pour s'acheter des XRP à place. OK? Peut-être qu'un jour, je vais changer d'avis puis que je vais enseigner une technique. Mais la technique, elle va être complète de A à Z. Et il va prendre du temps à faire et un cours en ligne et tout, là, comme sur Udemy, par exemple, là, ou Teacher, quelque chose comme ça. Mais je fais pas de promesse cette fois-ci. Je vous tiendrai au courant le jour où ce que ça arrive. Mais ça m'intéresse toujours de faire un cours. Alors, on revient ici à Gold. Une trade tentante, mais non, parce que le volume n'est pas là. La seule trade que je dirais qu'il y aurait aujourd'hui dans les marchés que je surveille, c'est Silver. Mais qu'est-ce qui laisse un peu hésiter, c'est le volume. Le volume, c'est 70 000 hier et 73, alors ça prendrait 77 000 de volume. Et non, et on voit ici le volume en passant, là, il manque ici 4 000 de volume. Alors cette trade-là, techniquement, on pourrait la prendre si on est agressif. OK, puis j'aurais tendance à la prendre pareil, puis oublier qu'il manque un peu de volume. Il y en a plus que la veille, mais pas 10%. Mais la règle, c'est 10% et plus de volume. Je prendrais une trade ici, acheteur pareil, sur le silver, avec qu'est-ce qui s'en vient, avec les élections de demain. Je crois qu'avec un stop vraiment comme ici, là, environ, là, un stop ici, ben, c'est pas une trade qui est risquée. Puis, si vous voulez vous pratiquer, prenez-le en démo, là. On verra ce que ça va donner.
Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je crois que ça fait une vidéo complète et je vous laisse avec l'image ici de Fiat Leak là, qui veut pas refresher. Oui, et voilà. Ça, c'est impressionnant. On dirait des missiles. C'est ça tantôt que je voyais sur Twitter, les gens, on dirait qu'ils voient ça comme une attaque. Ça, c'est les États-Unis en plus. Là. Alors, les bitcoins qu'on voit qui sont quand même pas mal intenses, là, avec 1 851 000, 3 millions ici d'argent qui a été dépensé en 1 minute. C'est énorme, là. Ce site-là, moi, j'adore. Alors, on voit ça ici. On voit la position numéro 1, c'est le Bitcoin, présentement intérieur. Oh, XRP numéro 3, avec 98 000 $. OK. Puis, on les voit, les XRP, là. Litecoin, ça ressemble un peu à XRP, le logo, là. Oh, XRP ici. Hop, 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 ici. XRP. OK. Alors, allez voir ça, le site Fiat Leak. Vraiment, super. J'ai jamais vu ça de ma vie, un site comme ça. Ça m'impressionne. Et allez jeter un coup d'œil. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Je m'appelle Crypto Ali. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions intelligentes. Puis ensuite, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.